Bienvenue dans Velvet Vault Luxury, votre porte d'entrée vers un univers où le raffinement rencontre l'exception. Ici, chaque objet, chaque lieu, chaque histoire révèle une nouvelle facette du luxe véritable. Je suis ravie de vous guider dans ce coffre aux merveilles. Installez-vous, l'excellence commence maintenant. Derrière l'éclat des vitrines et des grandes maisons se cache une histoire faite de silence, de précision et d'une ambition discrète, celle de Bernard Arnault. Bien avant de devenir l'une des figures majeures du luxe, il avance dans l'ombre, guidé par une vision que peu devinent encore. Dans les années 1980, en pleine mutation économique, il perçoit le potentiel des maisons de tradition. En reprenant Christian Dior, non pour la changer mais pour la relever, il amorce une stratégie patiente et minutieuse. Sans bruit ni grands effets, il rassemble des maisons emblématiques, protège leur héritage et les propulse vers l'avenir. Ainsi naît LVMH, devenu le plus vaste empire du luxe. Aujourd'hui encore, chaque décision porte sa signature. Une ascension silencieuse, maîtrisée, irrésistible. Celle d'un homme qui a fait du luxe un art du temps et de la vision. Dans le monde du luxe, certaines figures avancent avec une discrétion qui en dit plus que n'importe quel éclat. Françoise Bettencourt-Meyers en fait partie. Héritière de l'Empire L'Oréal, elle incarne une élégance silencieuse, nourrie de culture, de rigueur et d'un profond sens de la transmission. Loin des projecteurs, elle construit son influence à sa manière. Pianiste, autrice, passionnée de savoir, elle aborde le pouvoir avec sobriété et maîtrise. À la disparition de sa mère, elle prend la tête de la holding familiale et guide l'héritage de son grand-père, Eugène Schweller, avec une main sûre. Sous sa présidence, L'Oréal continue de rayonner. Innovation, exigence, beauté responsable, expansion mondiale. Mais derrière ces succès se dévoile surtout une femme qui préfère l'essentiel au bruit, la vision à la mise en scène. Aujourd'hui, Françoise Bettencourt-Meyers n'est pas seulement l'une des grandes fortunes mondiales. Elle est la gardienne d'un héritage, la preuve qu'un luxe véritable peut se transmettre dans le calme et se renforcer dans la discrétion. Dans le paysage du luxe mondial, certaines trajectoires s'imposent par leur force tranquille. Celle de François Pinault en fait partie. Né en Bretagne, loin du faste des grandes maisons, il bâtit ses premiers succès dans le commerce du bois, porté par le travail, l'audace et un instinct rare pour saisir les opportunités. Dans les années 1980, il pressent que le luxe va devenir un territoire majeur d'influence. Avec une stratégie méthodique, il opère des choix décisifs et réunit des maisons emblématiques, Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga. Non pour accumuler, mais pour célébrer la créativité et l'émotion. De cette vision naîtra Kering, l'un des groupes les plus innovants et respectés du secteur. Mais l'histoire de François Pinault dépasse largement l'entreprise. Passionné d'art, il constitue l'une des plus belles collections contemporaines au monde. Le Palazzo Grassi, la Punta della Dogana et la Bourse de commerce à Paris deviennent les écrins de ce dialogue entre tradition et avant-garde. Aujourd'hui, Pinault est plus qu'un entrepreneur. Il est un passeur, un mécène qui place la création au centre de tout. Son parcours rappelle que le luxe n'est pas seulement une industrie, mais un héritage vivant, façonné par une vision qui traverse le temps. Et derrière sa discrétion se révèle une conviction profonde. La beauté doit être partagée. Voilà sans doute la véritable signature de François Pinault, un regard capable de transformer le monde, avec douceur mais durablement.
Il existe dans le monde contemporain quelques personnalités qui ne se contentent pas d'imaginer l'avenir, mais qui tentent de le redessiner. Elon Musk fait indéniablement partie de ces rares individus qui avancent à contre-courant, guidés non par la prudence, mais par l'audace brute, l'expérimentation et une certaine obsession du progrès. Né en Afrique du Sud, il grandit avec l'idée que les frontières n'existent que pour être dépassées. Très tôt, il dévore les livres, les récits de science-fiction, les concepts futuristes, non pas comme des échappatoires, mais comme des plans possibles d'un monde à construire. Après ses études en Amérique du Nord, il se lance dans l'aventure technologique, convaincu que l'ère numérique peut devenir un formidable moteur d'avenir. Zip2, puis PayPal, deux créations qui bouleversent leur époque et qui lui offrent les moyens de viser plus grand, beaucoup plus grand. Mais ce qui distingue Elon Musk, ce n'est pas seulement sa capacité à entreprendre, c'est sa manière de déplacer la ligne de ce qui semble faisable. Avec Tesla, il s'attaque à une industrie figée depuis des décennies, celle de l'automobile. Son pari paraît fou. Imposer une voiture électrique haut de gamme, performante, désirable, capable de rivaliser avec les plus grands noms. Pourtant, en imposant une vision où technologie, design et durabilité se rencontrent, il transforme un marché entier et oblige le monde à accélérer sa transition énergétique. Puis vient SpaceX, une entreprise qui, à son lancement, suscite autant d'espoir que de scepticisme. Construire des fusées réutilisables, réduire drastiquement les coûts d'accès à l'espace, envisager un jour l'installation humaine sur Mars, beaucoup y voient un rêve démesuré, presque enfantin. Mais Musk persévère. Entre les échecs spectaculaires et les succès historiques, SpaceX réécrit progressivement le manuel de l'industrie spatiale. Le Falcon 9, puis Starship, symbolise cette ambition sans mesure. Aller plus haut, plus loin, plus vite que ce que le monde moderne n'osait imaginer. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas là. Avec Neuralink, il explore le lien entre cerveau et technologie. Avec The Boring Company, il repense la mobilité sous les villes. Avec Starlink, il redéfinit l'accès à Internet, même dans les zones les plus isolées de la planète. À chaque projet, on retrouve la même signature, une volonté presque obsessionnelle de résoudre des problèmes globaux, même lorsque la solution semble impossible. Mais au-delà du personnage parfois controversé, du rythme frénétique, des déclarations qui divisent, Elon Musk incarne quelque chose de profondément contemporain. L'idée que l'innovation ne doit pas seulement améliorer l'existant, mais ouvrir des mondes nouveaux. Il rappelle que le progrès n'est jamais né de la prudence, mais du courage, celui d'essayer, de rater, puis de recommencer. Aujourd'hui, Elon Musk n'est pas simplement un entrepreneur. Il est un accélérateur d'horizons, un provocateur d'avenir, un homme qui repousse inlassablement les limites du possible. Que l'on adhère à sa vision ou qu'on la questionne, une chose demeure. Son influence trace une direction. Une direction où la technologie n'est pas seulement un outil, mais une promesse. Une promesse de transformer notre manière de vivre, de voyager, de rêver, et peut-être même un jour, de quitter la Terre pour explorer d'autres mondes. Notre voyage au cœur des grandes figures du luxe touche à sa fin. À travers leur parcours, leurs visions et leurs héritages, une chose se confirme. Le luxe n'est pas seulement une industrie, c'est une façon de penser, une manière d'élever le temps, la création et l'audace. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Velvet Vault Luxury. Si cette exploration vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires qui façonnent l'exception. Laissez un like, partagez votre avis en commentaire. À bientôt.